Allah continue en disant illal musallin. Ah, regardez. Illa en arabe, c'est l'exception, c'est le sauf. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu al-aya. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps, il dit que tous les hommes sont dans la perdition, sauf ceux qui ont cru, donc le verset que vous connaissez. Ok? Donc là, le terme, c'est illa. Et regardez ce qu'Allah nommé comme exception pour décrire que les êtres humains qui ne possèdent pas ces caractéristiques-là, c'est qui? Eh bien, il dit c'est al-musallin, à l'exception de ceux qui veillent à prier. Ah. Donc là, c'est une preuve parmi les nombreuses preuves qui montrent que la prière a pour vertu d'aider le croyant à être quelqu'un de meilleur. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche celui qui la réalise d'effectuer des péchés et des choses qui sont donc blâmables. Hein? Ça, c'est un fait. Mais le problème, c'est que, est-ce que, aujourd'hui, la prière que nous effectuons est celle que le Coran décrit? Parce qu'il se peut que des gens vont dire, mais nous faisons la prière, on effectue la prière, mais on voit que ça ne nous empêche pas de faire des péchés, des grands péchés, ou d'être des gens bien, ou de se retenir, et ainsi de suite. Eh bien, c'est que cette prière, eh bien, ce n'est pas celle du Coran. Celui qui prie et qui voit que sa situation est toujours pareille ou qu'elle n'est pas changée malgré la prière, c'est qu'il y a un problème dans la prière. C'est pas, il y a un problème justement dans la prière en soi, mais il a un problème avec la prière. Voilà. Quelqu'un qui est dans cette situation-là, c'est qu'il a un problème avec la prière. Il ne l'effectue pas de la façon qu'il s'y est. On avait rappelé que les hypocrites, qui sont des faux musulmans, d'accord, d'apparence des musulmans, mais des faux musulmans parce qu'ils ne croient pas avec leur cœur, ils font la prière, ces gens-là. Et Allah Azza wa Jal, plusieurs fois, lorsqu'il blâme les gens qui pratiquent de travers, ce sont les hypocrites. Notamment quand on avait parlé de la prière, qui prient avec négligence, ce sont les hypocrites. Et c'est une des raisons qui fait que cette prière ne leur apporte rien du tout, parce qu'ils prient avec négligence, ils ne respectent pas les conditions de celle-ci, ou ne se mettent pas en état, ils ne recherchent pas à faire en sorte d'établir un lien direct avec Allah. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est compliqué pour lui d'échapper à ce genre de caractéristiques, c'est-à-dire de ne pas être impatient, et ne pas être justement avare, et surtout d'être justement stable et inquiet. Ça, ce sont des choses que la prière, elle procure à celui qui l'a fait. Quel type de prière? Parce que le Coran, il explique le Coran, n'est-ce pas? Par là, il dit « Alladhina hum ala salatihim da'imun » C'est-à-dire que ce sont ceux qui effectuent leur prière toujours. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas un jour prier, arrêter, ou bien ils vont prier juste une prière dans la semaine, ou bien quand ça les arrange, ils prient, puis quand ça les dérange, ils ne prient plus, ou bien ils vont prier toutes leurs prières d'un coup à la fin de la journée, ou bien ils ne vont pas respecter le temps de certaines prières, ils vont prier la prière du Fajr après le Shuruq. Non, c'est pas ça. Ici, ce qu'Allah nous amène comme détail, c'est que ce sont des gens qui observent la prière de façon régulière, au rythme qu'elle doit être respectée, dans les temps impartis à celle-ci. Et surtout aussi,
ce qui est voulu par là, parce que, comme on a dit, le Coran explique le Coran. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle du croyant qui effectue la prière, il dit justement قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont les croyants, ceux qui effectuent leur prière alors qu'ils sont concentrés, ils la font avec humilité. Et comment ça se fait que les gens ils prient avec humilité? C'est quoi qui les pousse à prier avec humilité? Mon frère, ma soeur, moi je t'invite toujours à méditer sur la profondeur des versets du Coran et d'essayer de comprendre les choses en profondeur pour mieux les vivre. Tu vois, on a une religion qui est remplie de détails et qui demande que ça, qu'on l'apprenne. Donc, tu te poses des questions, reviens aux gens de science. Comme Allah l'a dit. Et les gens de science, ils ont laissé leur héritage accessible, ou des gens qui peuvent te donner en contact avec eux, ou te donner les réponses de ce qu'ils ont donné, et ainsi de suite. De profiter de ça, tu vois. Mais que ça, tu ne pourras pas l'atteindre si tu ne fais pas d'efforts. Et un des efforts qu'il faut que tu inscrives dans la liste des choses qui doivent impérativement être faites, c'est le fait d'apprendre la langue arabe. Mon frère, ma soeur, rahimakallah, si tu apprends la langue arabe, lorsque tu liras le Coran, tu le comprendras directement. Lorsque tu seras dans la prière, tu auras l'impression qu'Allah te parle. Celui qui ne comprend pas la langue arabe et qui fait la prière derrière un imam, qui récite le Coran, est comparable à une personne qui va regarder un film avec une langue autre, genre un film qui est dans une langue, je ne sais pas, on va dire la version originale, elle est en russe, voilà. Et la seule chose que la personne elle voit, c'est les images, donc elle devine à peu près ce que ça veut dire, mais elle ne comprend pas les détails. Pourquoi à ce moment-là ils ont rigolé? Pourquoi à ce moment-là il a fait tel geste? Pourquoi il s'est passé ça? Elle n'arrive pas à comprendre. Elle a les images, le gros, elle voit un peu, mais les subtilités, les nuances, elle n'arrive pas à comprendre. Celui qui va apprendre la langue arabe, il va pouvoir comprendre ces nuances et subtilités. Et voir que les réponses sont dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour ça que, regarde, là on a dit, Allah il a décrit les prières. Il a donné comme détail, ce sont des prières qui prient avec assiduité en étant justement humbles dans leurs prières. La question c'est, mais qu'est-ce qui fait que les gens sont humbles dans leurs prières? C'est pour se donner un genre? Non. Allah répond en disant الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Et c'est ceux qui, lorsqu'ils effectuent cette prière, ils vont à la rencontre de leur Seigneur. Ils croient qu'ils vont à la rencontre de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer. C'est-à-dire qu'ils ont la conscience que leur Seigneur les écoute. Que là, ils ne sont pas devant n'importe qui. Que leur Seigneur les observe et les écoute. Et qu'à ce moment-là, c'est un moment qui leur a été donné pour pouvoir s'entretenir avec lui. Subhanallah. Hein? Bon, maintenant, pour comprendre ces choses-là, pour les cerner et pour que ça prenne du sens dans ta prière, il faut faire l'effort d'apprendre la langue du Coran. Je ne dis pas que ne pas apprendre la langue du Coran, c'est impossible, mais c'est très difficile. Et il y a certaines choses qui ne seront pas du tout accessibles. Et nous, notre génération, on est une génération où, alhamdoulilah, beaucoup de choses ont été facilitées.
On peut même apprendre la langue arabe depuis la maison. Pas besoin forcément de se déplacer dans un pays arabe, au début. Mais après, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment faire des pas. Et tous les spécialistes vous diront, l'immersion, c'est la meilleure des choses pour apprendre une langue. Bien que ça existe des cas où des gens n'ont pas voyagé, ils ont appris là où ils étaient avec des bons professeurs. Mais l'immersion, ça aide, ça aide énormément et ça met dans un contexte où la personne est obligée justement de faire l'effort d'apprendre et de comprendre. À kulli hal. الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم